Entre 1940 et 1944, alors que la France est occupée par l'Allemagne nazie et soumise à un régime autoritaire à Vichy, une autre France vit, lutte et espère. Une France clandestine, composée d'hommes et de femmes ordinaires, prêts à tout risquer pour la liberté. Voici l'histoire de la résistance intérieure française. Dès l'armistice de juin 1940, certains refusent la défaite. Tandis que Charles de Gaulle lance son appel depuis Londres, en métropole, des citoyens s'opposent à la soumission. D'abord des gestes isolés. Barrer une affiche, distribuer un tract, cacher un prisonnier évadé. Puis apparaissent les premiers mouvements structurés. Combat, francs-tireurs, Libération Sud. Deux types d'organisations émergent. Les réseaux, souvent liés aux services secrets alliés, spécialisés dans le renseignement et l'exfiltration. Les mouvements, centrés sur la propagande, l'organisation politique et la lutte armée. Tous vivent dans la clandestinité, la Gestapo et la milice traquent sans relâche. Sabotage, impression de journaux interdits, cache des juifs, transmission de messages codés, assassinat de collaborateurs, la résistance devient un contre-pouvoir, malgré les arrestations et les exécutions. Des figures se détachent, Lucie Aubrac, Pierre Brossolette, Jean Moulin, Marc Bloch. Pour unir ses forces, De Gaulle envoie Jean Moulin. En 1943, il réussit à fonder le Conseil national de la résistance, rassemblant toutes les tendances politiques. Son arrestation par la Gestapo, sa torture, et sa mort sans trahir feront de lui un héros national. Dans les campagnes, des maquisards s'organisent. Souvent jeunes, réfractaires au sto, ils mènent des actions de guérilla. Le Vercors, le Mont-Mouchet ou le Limousin deviennent des bastions de la résistance. Mais les représailles sont terribles, comme à Oradour-sur-Glane, où 643 civils sont massacrés. La répression est brutale. Des milliers de résistants sont arrêtés, torturés, déportés ou fusillés. La Gestapo, la milice, les SS sèment la terreur, mais la résistance ne faiblit pas. À l'approche du débarquement, la résistance joue un rôle clé. Sabotage massif, renseignements cruciaux, insurrection locale. À Paris, en août 1944, les résistants prennent les armes. Quand les troupes alliées entrent dans la capitale, ils sont là, en première ligne. En mars 1944, le CNR publie son programme pour l'après-guerre. Il propose la sécurité sociale, la nationalisation des banques, la liberté de la presse, le droit syndical. Une vision sociale et démocratique de la France qui influence durablement la République. Un chant incarne l'âme de la résistance. Le chant des partisans, écrit en 1943 par Joseph Kessel et Maurice Druon, sur la musique d'Anna Marley. Diffusé par Radio Londres, il devient l'hymne de la lutte. Ses paroles sombres résonnent comme un cri. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ce chant clandestin, vibrant, unissait les combattants de l'ombre. Plus de 100 000 résistants furent déportés, des milliers exécutés. Leur mémoire vit à travers les rues qui portent leur nom, les monuments, les cérémonies. Leur combat a forgé la France libre. Tu veux découvrir d'autres héros de l'ombre? Abonne-toi à Capsule du passé pour plonger dans les pages secrètes de l'histoire.